Tu t'es déjà demandé si Dieu existe vraiment? Pourquoi des millions de personnes croient en un créateur sans jamais l'avoir vu? Aujourd'hui, on va creuser cette question ensemble en explorant des preuves philosophiques, celles qui nous permettent de dire que croire en Dieu, ce n'est pas juste une question de foi aveugle. Nous allons voir ces preuves philosophiques selon 3 arguments: cosmologiques, téléologiques et morales. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et lâche un pouce bleu. Allons-y! L'argument cosmologique. L'argument cosmologique est l'une des preuves philosophiques les plus anciennes et les plus convaincantes de l'existence de Dieu. Ce concept repose sur une idée simple mais puissante. Tout ce qui commence à exister doit avoir une cause. Rien ne surgit de nulle part. Pense à une maison que tu vois en construction, elle ne peut pas apparaître sans que des ouvriers ne la construisent. Il en est de même pour l'univers. 1.1. L'univers a un commencement. Les scientifiques s'accordent pour dire que l'univers a eu un commencement. Cela a été confirmé par la théorie du Big Bang, selon laquelle l'univers a explosé à partir d'un point minuscule, incroyablement dense et chaud, il y a environ 13,8 milliards d'années. Avant cela, il n'y avait ni espace, ni temps, ni matière. Mais si l'univers a eu un commencement, cela signifie qu'il doit avoir une cause. Imagine une série de dominos qui tombent les uns après les autres. Chacun est poussé par celui qui le précède. Mais pour que cette chaîne démarre, il faut bien qu'un premier domino soit poussé par quelque chose. Sans une impulsion initiale, rien ne se mettrait en mouvement. De la même manière, si l'univers a un début, il a besoin d'une cause première, une force extérieure à lui qui le déclenche. Une cause qui n'a elle-même pas besoin d'être causée. 1 de 2. La cause première. Dieu. C'est ici que l'argument cosmologique devient particulièrement intéressant. Si chaque chose qui commence à exister a une cause, qu'est-ce qui a causé l'univers? La science peut expliquer ce qui s'est passé après le Big Bang, mais pas ce qui l'a déclenché. Cette cause première, cette force non causée qui a mis l'univers en mouvement, est ce que nous appelons Dieu. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands philosophes chrétiens, a formalisé cette idée dans ses célèbres 5 voies. Il argumente que rien ne peut se mouvoir par soi-même, mais tout est mis en mouvement par autre chose. Cependant, cette chaîne de mouvement et de cause ne peut pas remonter à l'infini. Si chaque chose est mise en mouvement par une autre, il faut nécessairement une première cause immobile, un premier moteur qui ne dépend de rien d'autre pour exister. Ce premier moteur, selon Thomas d'Aquin, c'est Dieu. Ce concept philosophique est logique. Si tout a besoin d'une cause, à un moment donné, il faut quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas de cause, qui existe par lui-même. Cette force non causée est ce que nous appelons Dieu, la cause première et éternelle. 1.3. Pourquoi cette cause est-elle nécessaire? Tu te demandes peut-être, pourquoi ne pas simplement dire que l'univers est éternel et qu'il n'a pas besoin de cause? C'est une question que les philosophes et scientifiques ont déjà soulevée. Cependant, les découvertes modernes en cosmologie, notamment le Big Bang, nous montrent que l'univers a eu un début. Cela signifie que l'univers n'est pas éternel, il est contingent, c'est-à-dire qu'il dépend d'autre chose pour exister. Tout ce qui est contingent nécessite une cause. Prenons une analogie. Imagine un livre qui est en train de brûler. Le livre ne se consomme pas par lui-même. Il a besoin d'une allumette pour démarrer la combustion. Sans cet élément déclencheur, le livre ne brûlerait jamais. L'univers fonctionne de la même manière, il ne peut pas se créer ni se mettre en mouvement tout seul. Une force externe, une allumette cosmique en quelque sorte, est nécessaire pour initier son existence. 1.4. Les limites des explications scientifiques.
La science peut nous expliquer beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'univers, mais elle ne peut pas tout expliquer. Elle peut nous dire comment l'univers s'est développé à partir du Big Bang, comment les galaxies se sont formées, mais elle ne peut pas nous dire pourquoi le Big Bang s'est produit. Elle ne peut pas répondre à la question ultime, qu'est-ce qui a causé le début de l'univers? Et c'est là que la philosophie intervient. Elle explore ces questions ultimes au-delà des limites de la science. Si l'univers a un commencement, il doit avoir une cause qui échappe aux lois de la nature. Cette cause doit être en dehors du temps, de l'espace et de la matière, puisque ces éléments n'existaient pas avant le Big Bang. Et cette cause, éternelle et immatérielle, est ce que nous appelons Dieu. L'argument cosmologique nous amène à une conclusion inévitable. L'univers, ayant eu un commencement, nécessite une cause première, et cette cause ne peut être que Dieu, une réalité éternelle, non causée et extérieure au monde matériel. C'est une preuve rationnelle qui montre que la foi en Dieu n'est pas seulement une affaire de cœur, mais aussi de raison. Deux, l'argument téléologique. L'argument téléologique, ou argument du dessein, nous amène à observer la précision presque incroyable de l'univers. Regarde autour de toi. Tout semble avoir un but, un ordre. Si la gravité était un peu plus forte ou un peu plus faible, si la force nucléaire des atomes était différente ne serait-ce que d'1%, la vie telle qu'on la connaît serait impossible. Les scientifiques appellent ça le fine-tuning de l'univers. Toutes les constantes fondamentales de la nature semblent ajustées au millimètre près pour permettre la vie. Si ces constantes avaient été légèrement différentes, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de planètes et encore moins de vie. Est-ce simplement le fruit du hasard? Certains pourraient le croire, mais la probabilité qu'un univers aussi parfaitement réglé soit le résultat du hasard est infiniment petite. Face à cette précision, beaucoup de penseurs et de philosophes y voient un dessein intelligent. Il semble plus raisonnable de croire qu'il y a une intelligence derrière la création, un architecte de l'univers qui a réglé toutes ses lois pour que la vie puisse exister. Cette intelligence, les croyants l'appellent Dieu. Cet argument du dessein intelligent est encore plus pertinent aujourd'hui, à une époque où la science nous dévoile chaque jour la complexité et l'harmonie incroyable de l'univers. L'argument moral, lui, nous pousse à réfléchir à notre conscience. Pourquoi est-ce que, partout dans le monde, des personnes partagent les mêmes idées sur ce qui est bien et mal? Qu'il s'agisse de ne pas tuer, d'aider les plus faibles ou de dire la vérité, ces valeurs morales sont universelles. Mais d'où viennent-elles? Si Dieu n'existait pas, alors la morale serait purement subjective, un produit des cultures ou de l'évolution. Et pourtant, certaines lois morales semblent universelles, indépendantes des époques et des cultures. Prenons par exemple le fait de tuer un innocent. Dans presque toutes les civilisations, cette action est perçue comme moralement répréhensible. Pourquoi ces valeurs morales sont-elles gravées en nous? Si la vie n'était qu'un accident cosmique, la morale ne devrait pas avoir cette forme absolue. Mais parce qu'elle est universelle et dépasse les cultures, elle suggère une loi morale supérieure. Cette loi, comme toutes les lois, doit avoir une source. Et cette source ne peut être que Dieu, le législateur ultime. Sans Dieu, le bien et le mal seraient relatifs. Et pourtant, nous savons tous au fond de nous que certaines choses sont toujours justes ou toujours mauvaises, quelle que soit l'époque. Cela, c'est l'une des plus fortes preuves d'une réalité supérieure, d'un Dieu qui est à l'origine de la morale universelle. Voilà, ces trois arguments philosophiques, l'argument cosmologique, l'argument téléologique et l'argument moral, nous montrent que croire en Dieu n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de raison. Ces réflexions, qui ont traversé les siècles, restent aujourd'hui des réponses puissantes aux grandes questions existentielles. Laure, qu'en penses-tu? Laisse-nous ton avis en commentaire. Et si tu as trouvé cette vidéo enrichissante, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et partage-la avec tes amis.